5 mots qui ouvrent des portes extraordinaires. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont avec un seul et unique objectif, c'est de t'inspirer, t'encourager, t'activer à réaliser ta destinée. Aujourd'hui, nous avons un sujet très spécial. Si tu restes avec nous dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 5 mots extraordinaires qui peuvent complètement changer le futur de ta vie. Mais juste avant, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu ne l'es pas déjà en cliquant simplement sur s'abonner. 5 mots qui peuvent booster ta carrière, 5 mots qui peuvent booster ton entreprise, ton business, ton ministère. 5 mots très simples, mais qui ont une puissance. Depuis très longtemps, j'ai compris la puissance des mots. Il y a certains mots parfois que nous prononçons qui ferment littéralement des portes. Et il y a d'autres mots que lorsque nous les prononçons ou nous les vivons, activent des choses fantastiques dans notre vie. Et c'est de ces 5 mots que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. Et le premier, c'est toi. Le premier mot extraordinaire que je veux partager aujourd'hui, c'est toi. C'est-à-dire, les êtres humains sont constamment en mode moi. La nature humaine, la majorité des êtres humains sont en mode moi. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ce deal? Qu'est-ce que ça va m'apporter de m'investir, d'investir? Et les gens sont souvent en mode moi. Vous allez faire le contraire. Vous allez être en mode toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment toi tu vas? Comment vont tes entreprises? Qu'est-ce que je peux apporter à toi? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Vous passez de moi à toi et automatiquement, vous vous démarquez de la majorité de la population. Alors, j'ai remarqué que lorsque nous sommes en mode toi, dans les conversations, dans les relations, tout ça, il y a quelque chose qui prend place automatiquement et notre niveau d'influence augmente énormément. C'est très rare que vous allez voir quelqu'un qui est en mode moi, influence énormément. Mais lorsque vous passez du temps avec les gens, d'ailleurs, il y a quelques temps de ça, j'ai passé un week-end à l'extérieur du pays, avec plein de gens et sur un week-end au complet, j'ai passé des heures à discuter avec les gens qui étaient là et j'aimerais vous dire que 90% du week-end, j'étais en mode toi. Très peu parler de moi, très peu donner d'informations à propos de moi. C'était tout le temps toi, qu'est-ce que tu fais toi, comment ça se passe pour toi, comment je peux t'aider toi, comment je peux contribuer toi dans ce que tu fais. Et j'ai remarqué que pendant ce week-end, j'ai rarement ressenti autant d'impact et d'influence, voyez-vous? Alors, à partir du moment où tu choisis toi, tu choisis l'influence, tu choisis l'impact, tu choisis de te démarquer de au moins 90% de la population. Le deuxième mot qui va ouvrir des portes extraordinaires à ta vie, c'est le mot gratuit. Il y a une expression qu'on dit souvent ici au Canada, c'est « there's no free lunch ». Il n'y a pas de repas gratuit. Il y a tout le temps un catch à quelque part. Il y a tout le temps, ça coûte toujours quelque chose. Et c'est vrai que la gratuité est quelque chose qui est très très rare dans notre société. Alors, lorsque vous offrez quelque chose de gratuit, vous attirez l'attention automatiquement. Vous êtes en train de me regarder sur Internet, en train de regarder une capsule vidéo gratuite. Lorsqu'on est sur Internet, on est constamment en train, moi sur Instagram, je suis constamment en train de me faire solliciter, acheter ceci, contribuer à ça, participer à ci, acheter ceci. Et il n'y a rien de mal à ces choses. Mais lorsque quelqu'un arrive et dit, ceci est gratuit, ce livre, ce e-book est gratuit, cette formation est gratuite, je le fais gratuitement, automatiquement, vous avez l'attention sur vous parce que c'est quelque chose de rare. Soyez quelqu'un qui contribue beaucoup plus que quelqu'un qui demande. À votre travail, offrez, par exemple, à l'occasion de faire des choses gratuitement. Vous allez faire une course gratuitement. Vous rentrez une journée gratuitement. Vous offrez des cadeaux. Soyez quelqu'un qui offre des cadeaux. Vous allez être surpris en offrant à des gens, à vos clients, à vos amis, à vos relations, même à votre patron, des cadeaux, quelque chose que la personne reçoit gratuitement. Automatiquement, vous vous démarquez. Par exemple, j'ai un ami qui a postulé pour un emploi et on lui a dit il n'y a pas de poste disponible et il a offert
de travailler 1 mois gratuitement. Il a dit, écoutez, si vous voulez, je vous offre de travailler 1 mois gratuitement. Et à la fin, même si vous ne m'engagez pas, ça vous engage absolument rien. Je vais partir dans 1 mois, tout ça, mais je vous offre de travailler gratuitement. L'employeur a été complètement sidéré et tout ça, est un peu sceptique. Il lui a dit, après 1 mois, j'ai pas d'emploi pour toi. Il a dit, pas de souci, je travaille gratuitement. Et il a travaillé pendant 1 mois gratuitement. Mais il est devenu tellement indispensable que le patron, à la fin, a licencié quelqu'un pour l'engager. Et finalement, il a eu l'emploi, et non seulement il a eu l'emploi, mais éventuellement, il a même acheté la société quelques années plus tard. Ça sera pour une autre capsule, une autre fois. Mais voyez-vous, le mot gratuit impacte. J'étais, il y a quelque temps de ça, sur une plage en Floride, et à ma grande surprise, j'ai vu des gens avec un t-shirt Red Bull, avec une glacière, distribuer à des centaines de personnes sur la plage des canettes de Red Bull gratuitement. Et je ne sais pas combien ils ont investi cette journée-là à donner à tout le monde, mais littéralement à centaines de personnes, gratuitement, la canette de Red Bull. Il n'est pas étonnant de voir que Red Bull a un chiffre d'affaires aujourd'hui de plus de 75 milliards de dollars. Voyez-vous, le mot gratuit va toujours vous ouvrir des portes, va toujours vous démarquer de la population en général. Le troisième mot qui va booster votre vie, c'est le mot nouveau. En fait, soyez l'ambassadeur du nouveau. Il y a des gens comme ça que je connais qui sont constamment frais. Ils sont toujours est-ce que tu as entendu le nouveau chant? Est-ce que tu as vu la nouvelle vidéo? Est-ce que tu as vu le nouveau film? Ils sont tout le temps, il y a un ami comme ça qui est tout le temps en train de me mettre au courant de quelque chose de nouveau. Est-ce que tu savais qu'il y avait un nouveau logiciel pour faire des achats? Et il y a un nouveau logiciel. C'est cette personne qui m'a fait découvrir il y a plusieurs années Uber. Voyez-vous, constamment dans le nouveau, et cette personne-là est toujours portée vers le nouveau. Elle a toujours quelque chose de nouveau. Alors lorsque cette personne arrive à un endroit, tout de suite, nous sommes portés à aller vers cette personne parce qu'elle a toujours quelque chose de frais. Elle a toujours un message nouveau. Où il y a des gens qui sont toujours en train de parler de l'ancien, toujours en train de parler du passé, mais lorsque tu parles du nouveau, lorsque tu annonces le nouveau, lorsque tu informes les gens sur les choses nouvelles, automatiquement, tu te démarques de la population autour de toi et les gens sont attirés par les personnes qui parlent de nouveau. J'ai un ami comme ça, par exemple, qui, si tu passes du temps avec lui, c'est certain qu'après 1 heure, 2 heures, tu es au courant de choses nouvelles dont tu n'étais pas au courant auparavant. Et je suis attiré de passer du temps avec cette personne parce qu'il m'apprend toujours les nouvelles technologies. Il est toujours à jour. Il est toujours frais. Si tu es un employé, par exemple, pour une société et tu es toujours à jour. Si tu as, avec tes clients, tu es toujours à jour. Tu es un coiffeur qui est toujours à jour. Tu es dans l'informatique ou dans la technologie et tu es toujours à jour. Toujours dans le nouveau. Tu ne manqueras jamais d'opportunités. Lorsque tu es dans la communication et tu as toujours quelque chose de nouveau. Que le nouveau soit constamment dans ton langage, dans ta bouche, et automatiquement, tu te démarques de la majorité des gens et tu deviens une personne d'influence et d'impact. Le 4e mot qui va booster votre vie, c'est le mot maintenant. Soyez une personne qui dit maintenant. Faisons-le maintenant. Je suis disponible maintenant. Vous agissez maintenant. La plupart des gens, c'est quand j'aurai le temps. Éventuellement, si ça me tente, peut-être un jour. Et là, vous arrivez et vous êtes la personne du maintenant. J'étais il y a quelque temps dans un genre de meeting et il y avait on prenait des décisions et on faisait des choix et des trucs comme ça. Et la personne, tout de suite, envoyait les messages. Pendant qu'on se parlait, on prenait une décision par rapport à quelque chose. La personne envoyait les messages aux personnes concernées. Et je lui disais, tu fais ça maintenant? Il dit, ben oui. Donc, ça va être fait automatiquement. Et j'étais impressionné par ce concept d'agir maintenant. Souvent, vous savez, on va discuter d'une situation, d'un sujet, et OK, éventuellement, puis finalement, tu t'aperçois que la personne, une semaine plus tard, faut lui rappeler. Mais vous êtes différent, vous êtes une personne du maintenant. Vous agissez maintenant, vous êtes disponible pour votre patron maintenant, vous êtes disponible pour vos clients maintenant, vous agissez maintenant et je vous assure que vous vous démarquez de la majorité des gens et automatiquement votre influence augmente et votre vie est boostée. Le 5e mot qui risque fortement d'amener votre vie dans une autre dimension, c'est le mot secret. En fait, les gens sont curieux de nature et vous
vous possédez des secrets. Par exemple, la personne qui a le secret sur comment perdre du poids, le secret sur comment sortir des dettes, le secret sur comment réparer cette fuite d'eau, le secret sur comment mieux administrer, comment mieux organiser son temps. Voyez-vous, vous possédez des secrets, vous devenez automatiquement ce qu'on appelle en anglais la go-to person, la personne qu'il faut absolument aller. Et là, les gens sont attirés vers vous parce que vous possédez des secrets. Par exemple, j'étais dans une église il y a quelque temps et il y avait une personne comme ça, j'ai été fasciné. La personne savait comment éteindre le code du système d'alarme. La personne savait comment ouvrir la sono. La personne savait comment démarrer le photocopieur. La personne savait quel était le nom de telle personne dont nous cherchions à entrer en contact, la personne avec qui nous cherchions à entrer en contact. En fait, cette personne possédait plein de secrets et répondait à tous les besoins. Et automatiquement, cette personne, pendant le week-end, est devenue, pour moi, ça a été mon héros du week-end. Probablement que cette personne, en temps normal, aurait été un inconnu dans la foule que je n'aurais jamais rencontré. Mais parce qu'il possédait des secrets, eh bien, j'ai été porté vers cette personne et dans la suite du week-end, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je cherchais cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a des secrets. Vous pouvez être cette personne, vous aussi, qui possédez l'information. Et tout le monde a besoin de quelque chose. Vous savez beaucoup de choses. Et comment on fait pour posséder des secrets? On est curieux, on s'informe, on recherche, on n'est pas indifférent à tout ce qui se passe autour de nous. Et peu importe dans quel domaine d'activité vous êtes, cherchez à en savoir plus que la majorité. Imaginez si vous en savez plus que votre patron. Imaginez si vous en savez plus que votre compétition. Imaginez si vous êtes dans une église, par exemple, et vous savez plus de choses sur Dieu, sur le royaume de Dieu. Imaginez vous êtes un enseignant, comme je le suis, et vous savez plus de choses. Vous possédez des secrets. Automatiquement, les gens vont se tourner vers vous, vous boostez votre influence, vous boostez votre clientèle, vous boostez votre leadership, vous boostez votre clientèle et tout à coup, vous passez dans une autre dimension. 5 mots tout simples, mais qui peuvent être des mots qui amènent votre destinée dans une dimension supérieure. Merci d'avoir été avec nous, ça a été un honneur de vous servir. Je vous encourage encore une fois à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez tout simplement sur s'abonner et vous nous visitez également sur exponentiel.net. Plus d'une centaine de vidéos, des dizaines et des dizaines de blogs, e-books. L'objectif, activer les destinées. Et n'hésite pas à écrire des commentaires, je réponds à tous les commentaires, c'est un honneur de vous servir. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la prochaine.